Donc, je suis Louison Chélim, je suis responsable de la communication interne et du bien-être au travail à la ville de Massy. Je fais ce travail depuis un petit peu plus d'1 an maintenant. Alors mes missions consistent à, d'une part, gérer toute la partie communication interne avec de la création de contenu, informer les agents sur leurs droits, sur leurs avantages, sur toutes les questions pratiques aussi qu'ils peuvent rencontrer au niveau des ressources humaines ou au sein de la ville de manière générale. Valoriser les agents dans leur travail à travers des articles, des témoignages, des événements en interne. Et il y a toute la casquette bien-être au travail avec du coup l'organisation de plusieurs événements dans la carrière d'un agent. On a toute la partie intégration des agents où on va retrouver le process d'intégration avec un rendez-vous d'accueil, un petit déjeuner d'intégration avec le maire, une visite de la ville quand le contexte sanitaire le permet en grand groupe. Ensuite, tout au long de la carrière de l'agent, il va avoir accès du coup à tout le contenu de la communication interne qui vise à l'informer sur ce qui se passe dans sa collectivité, que ce soit pour lui en tant qu'agent ou pour lui en tant que massicois s'il habite dans la ville dans laquelle il travaille. On va avoir toute une partie événements en interne et amélioration du mieux vivre ensemble au travail avec des événements visant à regrouper les agents, à les faire se rencontrer et échanger. On va avoir des gros événements un petit peu institutionnels comme la soirée des vœux au personnel. On va avoir des événements un petit peu plus à comité plus réduit et plus axés bien-être avec toute une série d'ateliers bien-être avec des activités sur le temps du midi ou dans le temps de travail. Et on va avoir aussi toute une partie amélioration des locaux, réflexion sur comment co-construire la vie sur Massy pour les agents avec des questionnaires sur nos pratiques, sur comment renouveler notre offre de produits et de services pour les agents quelque part. Donc c'est tout un travail en collaboratif aussi pour améliorer le bien-être au travail de nos agents. Alors pour moi, c'est vraiment complètement lié. Alors d'une part parce que j'ai pris le poste de cette façon-là et que j'en ai fait aussi un petit peu le reflet de ce que moi j'attendais de ce poste-là. Pour moi, comme j'ai pu le dire précédemment, le bien-être passe aussi par une bonne information des agents sur leur cadre de travail, comprendre les rouages de la collectivité, savoir exactement qui fait quoi, quel est l'organigramme, comment se compose la ville, qui appeler quand ils ont besoin de mettre en place telle action ou quand ils ont besoin de savoir comment évoluer dans leur carrière. Donc pour moi, la communication interne vise à déjà informer l'agent sur son cadre de travail de manière générale. Et la communication interne va favoriser aussi la représentation et la visibilité des agents à travers des articles montrant les coulisses d'événements. J'ai pu le mentionner précédemment, on essaye de donner un axe différent quand on communique à travers des articles sur ce qui se passe dans la ville. La communication externe, par exemple sur les marchés de Noël, va communiquer sur le déroulé du marché, les activités, les prestataires qui seront présents, alors qu'au niveau de la communication interne, moi je vais faire des focus sur les agents, sur comment est-ce que ce marché de Noël est sorti de terre avec des interviews ou des articles parlant des services techniques, de la logistique, des espaces verts. Enfin, voilà, on essaye de valoriser l'agent. Donc les outils de communication interne qu'on utilise sur la ville de Massy, on va avoir un journal interne qui est un volet recto verso pour l'instant qui est envoyé avec la fiche de paye et que j'aimerais à terme pouvoir développer en magazine un petit peu plus complet et étoffé avec d'autres types d'articles. Nous avons un intranet, donc un site sur lequel les agents peuvent se connecter pour accéder à de l'actualité, des articles, mais aussi toute une base de données justement visant à les informer sur la collectivité et ce à quoi ils pourraient avoir besoin dans le cadre de leur travail ou dans l'évolution de leur carrière. On a toute une campagne de mailing et d'affichage quand on veut promouvoir telle action, tel événement ou telle information. Donc c'est les 3 gros pôles de com interne, 3 gros outils qu'on peut utiliser au quotidien. Après voilà, l'événementiel interne, pour moi, c'est aussi la charnière entre ce qui peut relever de la com et ce qui peut relever du bien-être au travail. À Massy, on doit à la fois savoir toucher les agents un peu administratifs qui travaillent sur l'hôtel de ville, qui sont sur des métiers informatisés, où du coup quand on envoie un mail, il est à la portée de leurs mains, donc ils peuvent le consulter. Et on doit aussi pouvoir toucher des agents qui travaillent auprès des enfants en crèche ou en école, des agents qui sont sur le terrain toute la journée pour s'occuper des services de propreté urbaine ou des espaces verts par exemple, et qui sont peut-être moins familiers aussi avec l'outil numérique. Donc en fait le challenge de la com interne et du bien-être au travail, c'est de réussir à toucher vraiment tous les agents à travers justement la multiplication des outils. On a parlé du journal interne qui me paraît indispensable de garder dans une collectivité pour avoir quelque chose de papier qui arrive réellement dans la main de tous les agents, mais aussi des outils numériques pour les agents qui sont plus connectés, qui n'ouvrent pas leur fiche de paye et qui ont besoin d'avoir l'information tout de suite. Et au niveau des pratiques aussi, au-delà des outils de communication, le challenge c'est de pouvoir donner accès à tous les agents
à une partie des activités bien-être qu'on peut proposer. On a tout un panel d'activités qui sont proposées tous les jours, avec 1 ou 2 activités par jour. Et les agents administratifs ont un accès qui est hyper facile sur toutes ces activités-là, parce qu'il suffit de descendre de leur bureau et d'aller au cours de yoga. Une ATSEM, sur le temps du midi, c'est impensable qu'elle puisse venir faire un cours de yoga. Donc on réfléchit aussi à comment pouvoir proposer des activités à ces agents-là qui ne peuvent pas se déplacer sur du temps de pause ou qui n'ont pas le temps d'augmenter leur temps de pause pour pouvoir accéder à d'autres activités dans leur journée. Alors les retours qu'on a sont assez positifs. En tout cas, là, ce que j'ai moi comme certitude, c'est que déjà l'information parvient à tout le monde, grâce, je pense, à la diversité des outils de com qu'on utilise, mais aussi grâce à tout un réseau de référents communication interne qui prêchent la bonne parole dans les différents services pour que tous les agents aient accès à l'information. Donc déjà, ils ont l'information, ils sont enthousiastes sur toutes les activités qu'on met en place et on a la chance de pouvoir augmenter la quantité d'activités pour 2022 parce qu'on voit que les agents répondent positivement au rendez-vous et parce que on a une augmentation de budget qui nous permet de. Donc pour moi, le retour est positif, les agents en demandent plus et on a même parfois des retours qui peuvent sembler négatifs mais qui ne le sont pas vraiment, d'agents justement terrain qui disent « Ah mais trop bien, on peut avoir l'ostéopathe mais nous on voulait aussi faire de la chorale et on peut pas ». Donc ça montre qu'il y a quand même un engouement, donc après c'est à nous de nous creuser les méninges pour savoir comment leur donner accès à tout ça. Alors le conseil que je pourrais donner, c'est réussir à entraîner les dirigeants, les dirigeants et les élus dans cette campagne-là. Pour moi, le bien-être au travail, c'est quelque chose qui est en plein boom, qui est en plein essor, que ce soit dans le public ou dans le privé. Tout le monde se pose la question du bien-être au travail et je pense que si le Covid a servi à quelque chose, c'est au moins à ça. On se pose la question de comment faire en sorte que les travailleurs, que ce soit agents ou salariés, soient bien au travail. Donc pour moi, il faut déjà s'assurer d'avoir une direction qui a une volonté d'œuvrer là-dedans. Sinon, tout ce qu'on voudra mettre en place se cassera la figure, donc ça ne fonctionnera pas. Après, au niveau des conseils, il faut que la personne en charge du bien-être au travail soit quelqu'un de motivé et de communicatif, parce que c'est comme ça qu'on entraîne aussi les foules. Et à partir du moment où on a la volonté des dirigeants et quelqu'un de motivé, après, c'est une question de chiffres, ça c'est sûr. Mais voilà, il y a déjà une bonne base pour derrière pouvoir mettre en place plein d'actions et puis dilapider un peu le bien-être dans les différents services des collectivités ou des entreprises.